Monsieur Bassam Tahan, vous êtes professeur de géostratégie et de géopolitique dans les grandes écoles françaises, porte-parole du Rassemblement pour la Syrie à Paris, spécialiste des questions internationales. Monsieur Tahan, vous savez, s'agissant de la question syrienne, on a parlé dans un certain temps de la nécessité d'organiser la conférence Genève 2. On a dit que voilà, c'était une décision conjointe, commune de la part des États-Unis et de la Russie d'organiser cette conférence Genève 2 pour permettre en fait au gouvernement syrien et à ce qu'on a appelé l'opposition de se mettre d'accord sur une solution politique pour entamer ce qu'on a appelé encore la période de transition. Monsieur Tahan, vous suivez en fait de près les évolutions relatives à la Syrie. Où en sommes-nous en ce qui concerne la conférence Genève 2, s'il vous plaît? Alors, la conférence Genève 2 n'aura pas lieu. Dans quel sens? C'est-à-dire que l'opposition a toujours refusé, au départ, de participer à cette conférence où elle a lié sa participation à des conditions draconiennes. Et voilà la nouvelle donne aujourd'hui. Le président de cette coalition, M. Ahmad Djerba, dit oui, il veut bien participer à cette conférence et sans aucune condition. Alors, comment expliquer ce retournement spectaculaire? En fait, il me semble que même si cette conférence se tenait, cela ne rimerait à rien. Pourquoi? Parce que sur le terrain, les forces de l'opposition, la rébellion, tout court pour ainsi dire, n'a pas enregistré de victoire spectaculaire ou décisive qui puisse changer le rapport des forces. Or, dans Genève 2, on comptait essayer d'instrumentaliser dans chaque camp les acquis de ces affrontements. Et là, malheureusement, le front al-Nusra, les fronts islamistes qui ne dépendent pas forcément d'Al-Qaïda, comme la Légion Tawhid, Unification Divine, l'ASL et les autres composantes de cette rébellion qui en fait n'ont aucune force sur le terrain, tous ces gens-là se sentent affaiblis et on commence à douter de l'avenir de cette opposition, parce que n'oublions pas que le gouvernement syrien ou les associations syriennes ou internationales peuvent traduire en justice différents membres de cette coalition pour crimes de guerre ou tout simplement pour haute trahison. Tout dépend qui lance le procès. Et là, essayons un peu d'analyser l'état psychologique ou tactique, disons, de ces personnalités qui composent la coalition. Et c'est là où on va se rendre compte qu'il y a différentes catégories et qui n'ont pas les mêmes intérêts. Ce qui les unit pour le moment, c'est au moins d'assister à cette conférence de Genève 2 dans l'espoir d'obtenir un petit quelque chose politique après leur défaite sur le terrain ou d'échapper justement à ces poursuites judiciaires. C'est-à-dire qu'en participant à cette conférence Genève 2, ils croient acquérir un statut d'immunité qui les préserve de toute poursuite. Alors évidemment, il y a ceux qui ont touché un pactole, une grande somme d'argent, et qui ont eu aussi des cartes de crédit style Centurion ou enfin
dans la compagnie American Express, c'est-à-dire des cartes exceptionnelles où il faut dépenser au moins quelques 200 000 euros par an pour les avoir. Et il y a des gens qui ont ces deux avantages. D'autres ont eu juste des sommes d'argent. D'autres ont eu de toutes petites sommes. D'autres n'ont rien eu, mais ils espèrent avoir quelque chose dans un futur gouvernement. Alors, quand on analyse d'une manière réaliste, on voit qu'effectivement, ces gens qui constituent cette coalition commencent à douter vraiment de leur avenir et de leur sécurité, parce que rien ne nous dit que même au niveau de leurs alliances, c'est-à-dire de leurs bailleurs de fonds, rien ne nous dit que ces bailleurs de fonds ne vont pas leur demander des comptes à rendre. En fait, la situation donc est, pour ainsi dire, désespérée pour cette coalition, parce qu'elle a bénéficié de la reconnaissance de l'Occident comme représentante du peuple syrien, alors que tout le monde sait qu'on n'est pas passé par les urnes. Mais par ailleurs, si vous voulez, à la lumière de l'évolution de la situation, ces gens-là ne représentent plus rien, même pour eux-mêmes. Alors, si on va à Genève 2, il faut que cette coalition ait quelque chose à échanger. Et là apparaît le problème de la ville d'Alep. La coalition a perdu la bataille de Qusayr, elle a perdu la bataille de Homs. Du côté de la Jordanie, c'est impossible de pénétrer, de traverser la frontière syrienne. Il ne reste donc que la frontière turque et Alep. Alors, quelle est l'arme de cette rébellion à Alep? C'est d'affamer les civils, affamer près de 2 millions de civils, c'est-à-dire toute cette partie de la ville qui est restée fidèle au gouvernement légitime de Damas et qui, par des comités populaires, essaye de se maintenir et de se défendre contre les hordes barbares de mercenaires et d'islamistes venus du monde entier, financés par l'internationale islamiste. Or, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que l'armée syrienne est en train d'encercler à nouveau Alep et on assiste à des bombardements intensifs pour desserrer l'étau contre cette ville. Et sans doute, dans les semaines à venir, les islamistes vont connaître la dernière de leurs défaites. Alors, vous me direz, et le nord de la Syrie? Mais le nord de la Syrie, le problème est, pour ainsi dire, résolu. Parce que les Kurdes et les tribus arabes, la tribu de Shammar, mais l'autre branche qui n'est pas celle des trafiquants de drogue du président Gerba de la coalition, il y a d'autres branches de Shammar qui s'allient aux Kurdes pour chasser et l'AFL et tout ce qui est islamiste, qu'il appartienne à Al-Qaïda ou non. Donc, stratégiquement parlant, pour le gouvernement de Damas, il reste un seul problème, tout simplement, celui d'Alep. Et une fois résolu, la coalition n'a plus rien pour négocier. Donc, ils vont faire figure de quoi dans cette réunion de Genève 2? Qu'on est là pour un gouvernement transitoire, on va leur rire au nez. Hein? C'est pour cela que, à mon sens, que Genève 2 ait lieu ou pas, ça ne change plus rien pour l'avenir du gouvernement légitime de Damas. Et la guerre est gagnée, et plus que gagnée. D'autant plus que, si vous voulez, le seul soutien dont bénéficiait
ces rebelles, aujourd'hui, c'était la Turquie. Et la Turquie, aujourd'hui, connaît de graves problèmes. Et on va vite vers 2014. 2014, c'est l'échéance du pouvoir d'Erdogan. 2014, ça va permettre au président Assad de se représenter. Voilà pour ce qui est, si vous voulez, de cette plaie vivante qu'est la frontière syro-turque. Donc la bataille d'Alep, on l'a déjà dit, est décisive, mais elle s'annonce en faveur du gouvernement de Damas. C'est ce qui explique, du côté de la rébellion, ces bombardements contre les civils et toute cette campagne pour affamer les 2 millions de personnes de cette ville ouest d'Alep. Donc, la conférence de Genève 2 n'aura pas lieu. Dans quel sens elle n'aura pas lieu? C'est que, à l'initiative de la Russie, cette conférence a été lancée pour arrêter les massacres, pour arrêter la guerre, et l'opposition a fait la fine bouche dans l'espoir de gagner des batailles. Et ça dure depuis 3 mois et elle n'a gagné aucune bataille. C'est la faillite militaire de tous les rebelles en Syrie, qu'ils viennent du Liban, aidés par le mouvement du 14 mars, qu'ils viennent de Jordanie ou qu'ils s'infiltrent d'Irak. Vous voyez, ces 3 fronts ont été colmatés par l'armée syrienne qui fête son anniversaire, n'est-ce pas, il y a quelques jours. Donc, il faut ajouter aussi au dossier turc les problèmes que connaissent l'Égypte. La rébellion comptait beaucoup sur Morsi, or Morsi est arrêté. La rébellion comptait beaucoup sur les mercenaires tunisiens, la Tunisie se révolte. Donc, Genève 2 aura été peut-être juste une idée. Et les Américains ont compris cela. C'est pour cette raison qu'ils ont parlé d'un éventuel bombardement de la Syrie. Mais après, ils se sont avisés que bombarder la Syrie n'allait pas résoudre le problème et n'allait pas donner la Syrie aux rebelles, mais risquait tout simplement d'embraser la région et de créer une guerre régionale et peut-être mondiale à laquelle les États-Unis ne peuvent faire face après leur retraite d'Irak, d'Afghanistan et leurs problèmes économiques. Reste un autre obstacle à cette conférence de Genève, c'est celui d'armer les rebelles. Et là aussi, on a assisté à un recul. Personne n'a dit clairement qu'il continuerait à armer les rebelles. Et même en armant les rebelles, selon les experts militaires, ces rebelles vont perdre la guerre. Donc, en toute conscience, je dirais, la conférence de Genève 2 n'aura pas lieu.